Donc, bienvenue à tous et à toutes sur ce chat Diète Bon. On est ensemble jusqu'à 18h30, comme tous les mardis à 18h. Donc, bienvenue à toutes celles et tous ceux qui seraient nouveaux sur le chat ou sur le programme Diète Bon. Donc, on est là pour parler de nutrition, de diététique. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions sur le programme ou autre, n'hésitez pas à les poser. Je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé à poser quelques questions. Moi, je vais commencer par la petite minute diète. Vous savez, comme chaque mardi, on traite d'un sujet différent. Donc là, c'était sur le sport en vacances. Alors oui, on est début juillet. Je ne sais pas si tout le monde est déjà en vacances. J'imagine que non. Il y a toujours les juilletistes et les aoûtiens. En tout cas, si vous partez en vacances prochainement, si vous êtes déjà en vacances, sachez que c'est un moment vraiment propice pour se bouger un maximum. Déjà, on essaye de vous inviter un maximum pendant l'année à bouger le plus possible. Si vous n'avez pas encore pris cette habitude, l'occasion est de rêver pendant les vacances, là vous avez vraiment du temps pour ça. Et si vous avez l'habitude de bouger pendant l'année, les vacances sont propices à bouger différemment et à essayer éventuellement des sports un petit peu différents. Alors, que vous partiez ou que vous ne partiez pas, si vous êtes en vacances, vous avez plus de temps pour vous. Donc, d'une manière générale, essayez de laisser tomber la voiture, que ce soit chez vous ou que ce soit en vacances. En vacances, en général, de toute façon, les routes sont archi bouchées avec tous les touristes et tous les vacanciers. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'opter pour le vélo et pour la marche à pied. On fait les courses plus au jour le jour, on peut aller au marché, faire ses courses à vélo, etc. Donc, essayez vraiment de bouger au maximum à pied ou à vélo. Prenez le temps d'explorer les environs, de faire des promenades, de faire des marches, d'aller vous promener sur le soir par exemple. Si vous êtes à la montagne, bien sûr, vous ferez des randonnées. Donc, que vous partiez à la mer ou à la montagne, essayez de tester des nouveaux sports, des trucs vraiment locaux comme voilà, la randonnée à la montagne, le kayak, le canyoning, le rafting, des choses comme ça. Si vous êtes à la mer, pourquoi ne pas louer un canoë, un kayak, de la voile si vous savez en faire, voilà, pour multiplier, parce que ce qui est sympa dans le sport, c'est quand même de se faire plaisir, de faire des choses fun, amusantes et de ne pas se rendre compte qu'on fait un effort. Si on n'aime pas le sport et puis qu'on va courir 1 heure en forêt et qu'on est concentré sur le fait qu'on fait du sport et qu'on n'aime pas ça, ça va être beaucoup moins sympa que si on loue un canoë avec ses enfants et qu'on va faire un tour de 1 heure ou 2 heures sur la mer et finalement, on aura fait un sacré sport. Ou alors le paddle, vous savez, c'est la nouvelle mode, c'est une planche assez épaisse, vous êtes debout ou à genoux et vous ramenez avec une pagaie. Et ça, je peux vous dire, pour avoir essayé, que c'est super physique et en même temps, on s'amuse énormément. Donc, tous ces sports de vacances, c'est vraiment sympa à tester pour bouger sans s'en rendre compte. Et c'est bon pour le moral et pour les muscles. Voilà. En tout cas, essayez vraiment de faire toutes vos courses, vos déplacements à pied, à vélo, pour essayer de marcher entre 30 minutes et 1 heure par jour. Voilà. Alors, forcément, si vous êtes à la montagne, voilà, la campagne pour faire des randonnées, ça sera ça tous les jours. Mais même si vous n'êtes pas en randonnée, essayez d'aller vous promener. Même plus loin que le sport, ça vous fera du bien, ça vous permettra de mieux respirer, de discuter éventuellement avec les personnes avec qui vous allez aller marcher et de mieux profiter de vos vacances, de vous recentrer sur vous, etc. Voilà. Vraiment, ayez ça à l'esprit. Les vacances, c'est pas que les barbecues et les apéritifs, c'est pas que de bronzer sur la plage. Tel quand j'ai fait une sleeve il y a 2 mois, je n'arrive pas à maigrir. D'accord, alors pourtant, alors oui, donc les sleeves, ceux qui ne savent pas ce que c'est une réduction effectivement de l'estomac qui est réduit à vraiment la taille d'un tube de yaourt. Alors du coup, si vous n'arrivez pas à maigrir juste 2 mois après, vous n'arrivez pas à maigrir du tout ou vous trouvez que vous perdez trop, enfin pas assez rapidement. Parce que normalement, vous devez manger très très peu après une sleeve. Vous faites entre 4 et 6 repas par jour de la taille d'un yaourt. Donc, normalement, vous consommez tellement peu de calories par jour qu'il n'y a pas d'autre solution que de perdre du poids. Donc, si vous ne perdez pas de poids malgré ça, il faut voir est-ce que vous continuez à boire des boissons sucrées à côté, à manger de la glace, des produits sucrés qui passent quand même. Vous savez qu'au début, il faut manger liquide, mixé, haché. Là, 2 mois après, vous êtes peut-être passé au morceau, mais peut-être que vous continuez à grignoter tout au long de la journée. Il faut
l'idée après une sleeve, c'est pas de continuer à grignoter et à manger des toutes petites quantités toute la journée. C'est de se poser vraiment sur 4 à 6 repas par jour, des repas qui doivent être équilibrés et ne pas grignoter toute la journée. Tel comme ce que je peux vous conseiller aussi, je ne sais pas si vous êtes suivi par une diététicienne. Du coup, si vous êtes sur ce forum-là, c'est que j'imagine que vous suivez le programme Diète Bon. Alors, vous savez qu'avec une sleeve, nos plats Diète Bon, c'est un plat pour la journée. Hein. Vous ne faites pas un plat midi, un plat le soir. De toute façon, vous n'avez pas normalement assez de place dans votre estomac pour prendre un plat Diète Bon complet à 2 mois d'une sleeve. Voilà. Si vous n'êtes pas suivi par une diététicienne, je vous conseille de nous appeler. En plus, je ne sais pas si vous êtes au courant que notre groupe, vous savez, on a Diète Bon, mais on a aussi développé une gamme qui s'appelle Good Santé, équilibré, qui est spécialisée pour des repas justement après sleeve et après bypass. Donc, si vous ne connaissez pas ce site, je vous invite à aller voir goodsanté.fr. Et vous pouvez nous appeler, donc 01 83 77 17 00, je vais vous le noter. Et là, vous pourrez avoir des conseils vraiment personnalisés à votre situation. Voilà. Alors, j'ai vu des questions. Alors, j'ai une 7e semaine. Mes précédentes tentatives de régime, c'était au début perdre 4-5 kilos, stagnation, 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 démotivation, arrêt. Alors, avec Diète Bon, j'ai attendu 4 semaines avant la première pesée. Résultat, moins 10 kilos. Ah ben bravo! 1 kg sur la semaine suivante, moins 1,2 sur la 6e. Toujours aussi motivé avec moins 2 XL. Et bien, c'est parfait ça. Bravo Gilles, c'est un super témoignage. Donc effectivement, j'en profite pour vous dire que la perte de poids, normalement, ce qu'on observe, c'est entre 500, une perte de 500 à 1 kg par semaine. Après, effectivement, les hommes perdent en général plus rapidement que les femmes. Si vous avez un IMC important, vous allez perdre plus rapidement également. Si vous êtes jeune, que vous faites du sport, etc. Donc, ça dépend vraiment d'une personne à une autre. Mais la moyenne globale de ce qu'on a remarqué chez nos clients, c'est entre 500 grammes et 1 kg par semaine. Donc là, vraiment, moins 10 kg, c'est parfait. Alors, en fait, la semaine dernière, il y a eu un petit couac par rapport au chat. C'était par rapport à moi, à mon planning avec mes enfants. Et il y a eu tout un petit cafouillage. Mais du coup, merci d'être là ce soir. Et là, je serai là jusqu'à la fin de tous les mardis soirs. Il n'y a pas de souci. Tu bosses moi en 5 mois, 6,6 kg. Super. Fred en 2 mois, 3 kg. Bon, bah, c'est bien tout ça. Tout le monde perd du poids. Donc, j'aime bien dire des bonnes nouvelles comme ça. Fèvre, j'ai fait 4 mois et j'ai voulu compter ce qui est le cas, donc c'est bon, mais pourquoi je n'ai pas reçu le message comme on m'avait dit si vous voulez continuer ou non? Alors en fait, non, vous ne recevez pas de message si vous voulez continuer ou non. C'est simplement que à la fin des 4 mois, si vous souhaitez arrêter, vous avez la possibilité dans votre espace client, il y a un bouton qui apparaît comme quoi vous pouvez mettre en pause le programme ou alors nous appeler pour mettre en pause le programme. Il n'y a pas de message qui vous dit est-ce que vous voulez continuer ou arrêter, c'est simplement que le bouton apparaît dans votre espace, donc ne vous inquiétez pas. Alors Fred, Patricia, la femme de Fred, d'accord. Par quoi doit-on remplacer les pancakes du matin après le régime? Alors, après le régime, de toute façon, si vous avez commandé une fois, normalement, vous recevez le tome 2, réussir mon programme, qui vous donne pas mal d'informations sur l'après-programme, la stabilisation, l'équilibre alimentaire en général, etc. Après, il faut que vous ayez de toute façon un produit céréalier le matin, si possible, avec peu de sucre ajouté dedans. Donc, ça peut être des muesli floconneux, des flocons d'avoine, ça peut être du pain aux céréales, du pain complet, même de la baguette. Voilà, il faut juste éviter de se prendre des croissants ou des pains au chocolat, des viennoiseries tous les matins, 50 grammes de pain à peu près, ou 500 grammes de céréales. Les tomates cerises le soir comme crudité, c'est bon ou pas? Alors oui, les tomates cerises, vous pouvez en manger toute la journée, du moment que vous ne rajoutez pas de matière grasse avec, il n'y a aucun problème. Que ce soit les tomates cerises, les bâtonnets de carottes, les bâtonnets de concombre, les fleurettes de chou-fleur, les radis, les mini épis de maïs,
le céleri branche, tout ça, vous pouvez en prendre dans la journée si vous avez un petit creux, prendre en priorité avant le plat diéton, si vous voulez avoir un repas un petit peu pour éviter d'avoir faim justement entre les repas, il n'y a pas de souci. Dubos, est-ce que 6 kilos est bien au bout de 4 mois et demi? Eh bien oui, très bien. Effectivement, c'est un petit peu moins que ce que je disais tout à l'heure au niveau des moyennes de perte de poids. Maintenant, 6,6 kg, c'est quand même pas rien. En général, on dit qu'une taille de vêtement, ça correspond à 5 kg en moins. Donc là, vous êtes à plus de 5 kg, plus d'une taille de vêtement en moins. Vous avez mis 4 mois et demi, ok, mais vous les avez perdus. Donc ça, c'est le principal. L'objectif, c'est pas de perdre rapidement. L'objectif, c'est de perdre du poids et de vous sentir mieux, d'avoir une meilleure santé. Donc 6,6 kg, c'est formidable. Donc après, l'objectif, c'est de ne pas les reprendre. Donc, peu importe que vous les ayez perdus en semaine ou en 4 mois et demi, c'est très bien. Alors Gilles, on est randonnée sur le GR34 vers Saint-Brieuc, samedi 19 km dimanche. J'ai complété avec des fruits secs comme tu m'avais conseillé, impeccable. Eh bien alors c'est parfait. C'est parfait, je suis contente de donner les bons conseils. Et ben c'est très bien. En tout cas, 23 km et 19 km, c'est bien. Vous devez en avoir tout plein de choses. Alors, j'ai eu un peu de mal avec les fruits le matin et c'est possible de remplacer par quoi? Alors, est-ce que vous avez mal avec les fruits frais? Dans ce cas, vous pouvez peut-être remplacer par un verre de jus de fruits, ou remplacer par une compote, ou remplacer par 30 g de fruits secs. Voilà, si c'est ça. Après, si vous voulez les décaler, si vous avez particulièrement faim le matin, vous pouvez très bien prendre le fruit frais à un autre moment de la journée. En fait, vous avez droit à 2 portions de fruits dans la journée, libre à vous de les caler quand vous voulez. Ça peut être le matin, ça peut être en collation dans la matinée, ou en collation dans l'après-midi, et ça peut être en dessert le midi ou le soir, peu importe. Il n'y a aucune obligation par rapport à ça. Alors, Fève, c'est où dans l'espace client? J'imagine que c'est par rapport à mettre en pause le programme. Ça doit être dans mes commandes. Vous avez le récap de toutes vos commandes, de toutes vos livraisons, et vous avez un petit trait qui apparaît mettre en pause le programme. Voilà. Là, si vous ne le trouvez pas, si vous le voyez 09 86 86 86 09, et on vous rappelle, on fait avec vous. Alors, Dubos, par contre, moi, je ne fais pas trop de sport. Alors, si vous ne faites pas trop de sport, justement, profitez de l'été pour essayer de vous y mettre. Alors, pas forcément de faire du sport, c'est ce que je disais. Essayez de bouger plus, d'aller faire les courses ou à vélo, de prendre le temps d'aller vous promener. Si vous partez à la mer, de faire une balade le soir sur le port, sur l'acheté. Si vous partez à la montagne, d'aller faire des petites randonnées, même si c'est juste une randonnée de 2 heures dans la journée. Le but est d'en faire plus que pendant l'année. Alors, est-ce qu'il y a un livre après les 4 mois de régime pour nous aider? Alors non, vous avez 2 livres, il y a le tome 1 et le tome 2 Réussir mon programme. Le tome 1 que tout le monde reçoit dès la première commande, le tome 2 que vous recevez dès la deuxième commande. Voilà, il est vraiment axé sur la stabilisation, l'après-programme, l'équilibre alimentaire en général. Donc c'est vraiment sur une même commande qui en général je trouve pas le mot, je veux dire, correspond pour une éventuelle stabilisation. Alors, ça sert à quoi les mix qu'on peut mettre à côté de notre pseudo, etc. Oh, alors ça, j'en sais rien, je ne maîtrise pas toutes les possibilités du chat. Je fais pas vraiment attention, je regarde juste le nom que vous êtes à peu près. Et sinon, je me focalise plus sur vos questions. Alors, Kelly, je me rends compte que je craque, c'est parce que je n'aime pas avoir un goût de salé en dernier repas. Le soir, est-il possible de finir sur du sucré? Alors oui, c'est tout à fait possible. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à avaler le fruit. Si vous voulez le prendre le soir en dessert et midi en dessert, vos 2 portions de fruits, il n'y a pas de problème. Que ce soit les sablés ou les cookies, vous en avez 4 par sachet. Vous pouvez très bien en prendre 2 en collation avec un thé, éventuellement un laitage, et en garder 2 autres en dessert le soir. Il n'y a vraiment aucun problème. Ce que vous avez à consommer, c'est le produit de petit déjeuner diète bon, le plat diète bon midi, le plat diète bon le soir. Après, le produit de collation, les vinaigrettes, libre à vous de les consommer quand vous voulez. C'est simplement qu'il ne faut pas prendre des choses en plus de tout ça, mais vous pouvez vraiment les consommer quand vous voulez.
Alors, bah oui, je vais essayer de parler. J'ai l'impression de parler à ça. Question plus triviale, je suis plein de gaz, un vrai ballon de baudruche normal. Alors, en général, on a ça quand on consomme plus de crudités. Alors, je ne sais pas si vous êtes mis à manger pas mal de crudités dans la journée. Vous savez que quand les légumes sont crus, les fibres sont plus dures et plus difficiles à digérer. Donc, plus vous allez manger doucement, moins il y aura justement cet effet de ballonnement. Après, tout ce qui est souci de transit, ça arrive en général quand on change d'alimentation. Alors, j'ai une exemple que ça fait un moment que vous suivez le programme. Mais quand on change d'alimentation, on peut avoir des soucis de transit, de digestion, parce que c'est une alimentation différente, venir de là éventuellement. Alors après, voilà, à part les conseils où je vous dis mangez plus doucement, pas forcément en même temps que les repas, prenez du charbon, c'est quand même assez efficace. Après, il faut voir est-ce que c'est arrivé dès le début du programme ou pas. Alors je vois que vous me notez, j'ai toujours mangé beaucoup de crudités, j'ai jamais eu ce problème. Alors du coup, à voir, est-ce que c'est arrivé dès le début du programme ou pas? Est-ce que ça serait quelque chose qu'on met dans nos sauces? Je ne sais pas. Alors du boss, oui, je suis moins essoufflée. J'ai encore un mois à faire, plus un carton que j'ai acheté en plus. D'accord. Alors, Fred, on n'a pas reçu le tome 2, nous sommes au début du 3e mois. D'accord, alors, est-ce que vous aviez commandé un programme de 3 mois ou est-ce que vous avez un abonnement? Parce que si vous avez commandé un programme de 3 mois, en fait, c'est votre première commande. Et le tome 2, il est dans la deuxième commande, pas dans la deuxième livraison. Programme de 3, voilà. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il faudra faire une deuxième commande à la carte ou autre pour avoir le tome 2. C'est quoi la portion en grammes pour les fruits comme l'ananas, melon, pastèque? Alors, pour tout ça, vous avez dans le tome 1, je vais vous dire la page exacte. Page 11. Ici, toutes les portions. Alors, l'ananas, je ne sais plus si c'était noté ou pas. Ouais, effectivement, l'ananas, c'est pas noté. Donc, l'ananas, ça va être 150 grammes d'ananas frais. Le melon, c'est à peu près un tiers de melon. La pastèque, c'est 200-250 grammes. C'est que de l'eau, hein. Il y a très peu de sucre dans la pastèque. Donc, voilà. En tout cas, effectivement, vous avez voilà, 250 grammes de pastèque, un demi-melon, c'est bien écrit. Alors, Dibos, par contre, je vais être bientôt en vacances. Comment je fais pour ne pas trop prendre? Alors, pour les vacances, ce qui est bien, c'est alors soit vous avez la possibilité de compter votre programme Diète-Bon sur place en emportant vos plats, très bien. Sinon, l'idée, c'est déjà de ne pas prendre. Pas forcément de continuer à perdre du poids, mais déjà de ne pas prendre. Donc, ce que je vous conseille en général, c'est de faire 50-50, c'est-à-dire un repas par jour ou alors le petit déjeuner, bien sûr, vous le faites comme vous avez l'habitude, léger, avec 50 grammes de pain, un laitage maigre, un fruit. Voilà. Éventuellement, le dimanche, vous vous autorisez une viennoiserie. Vous ne grignotez pas dans la journée. Et vous faites un repas de la journée très light, très diététique, et un repas de la journée où vous faites un peu plus plaisir. Voilà. Attention aux apéros, si vous faites des apéros tous les jours avec plusieurs verres d'alcool, c'est sûr que ça va être catastrophique pour la ligne. Je vous rappelle qu'un verre d'alcool, c'est 100 calories. Donc, si vous prenez 4-5 par jour, on est déjà bien au-dessus de la ration. Faites attention à ça et bougez un maximum. Voilà. 50-50, attention à l'alcool et on bouge un maximum en vacances. Alors après, il me semble, je me demande si j'avais un article sur ce qu'il faut manger en vacances où je donnais des idées de si vous allez au restaurant du port, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut éviter. Vous pouvez prendre des sorbets, mais pas des crèmes glacées. Si vous allez à la crêperie, etc. Il me semble que j'avais fait un article là-dessus. Je vais essayer de vous retrouver. Je vais voir ça, sinon je vous le posterai sur Facebook. Alors, Gilles, si c'est un vrai problème, prenez du charbon 2-3 fois par jour et parlez-en avec votre médecin parce que peut-être que ça vient d'un autre souci. Je ne sais pas si c'est arrivé dès le début de votre programme Diète-Bon, ça peut venir d'autre chose.
Alors, si quelqu'un ou plusieurs personnes veulent parler de ce programme que l'on fait au micro-ondes, mon Facebook est Bailey. Oui, ok. Alors, merci. La portion gramme pour les crudités. Alors, les crudités, vous pouvez en prendre à volonté. Des idées pour des chips sains et un futur barbecue. Des amis m'ont dit légumes crus avec quelle sauce. Alors, oui, tout ça, vous l'avez sur les pages Facebook. Toutes les semaines, je mets des articles justement en ce sens sur les barbecues, sur les apéros, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ce qui est posté. Donc, pour les barbecues, on évite les frites, on évite les chips. On fait plutôt de la ratatouille, des boules grillées, des salades composées en accompagnement. Si vous prenez des saucisses, vous en prenez juste une et rien d'autre. Sinon, il vaut mieux des brochettes de poisson, des brochettes de volaille, de bœuf. Voilà, en gros, c'est ça. Attention pour les desserts également. Optez plutôt pour une salade de fruits ou des sorbets. Sinon, pour les apéritifs, donc effectivement, vous pouvez prendre des légumes crus et opter pour les sauces. Alors, les sauces, vous pouvez faire à base de fromage blanc 0%. Vous rajouter dedans du curry, du paprika, sel, poivre, ciboulette, des choses comme ça. Vous pouvez faire aussi des petites verrines avec des petits gazpacho, des petites soupes de concombre, des choses comme ça. Si vous optez pour des rillettes de thon, ça pareil, je vous ai mis des recettes dans votre espace Dietbook. Vous avez pas mal de recettes d'apéritifs minceurs. Notamment, il y a un houmous diététique avec des petits Suisses 0%. Et il y a des rillettes de thon diététiques. Plutôt que de les servir sur du pain toasté où ça rajoute encore des féculents, vous pouvez les servir sur des feuilles d'endive ou des rondelles de radis blanc, par exemple. Ça fait des petits toasts sympas. Ça reste beaucoup plus light. Alors, une bouteille de rosé à 2 jours off, ok. Alors, on peut échanger comme un peu ici sur Facebook avec les gens qui font le micro-ondes, ce serait plus efficace. Alors, faire, je ne sais pas trop. En fait, effectivement, il n'y a pas de forum pour l'instant, donc à part discuter ici pendant le chat, vous ne pouvez pas trop. Mais c'est vrai qu'ils ont créé des pages à eux comme Dietbook entre elles, sinon vous pouvez discuter librement entre vous. Kelly, si vous n'arrivez pas à vous connecter au Facebook de Dietbook, je ne suis pas sûre que ça dépende de nous en fait. Ça dépend peut-être vous de ce que vous avez bloqué ou nous sur Facebook, mais normalement, il n'y a pas de souci. Alors, les crudités, c'est une fois par jour. En fait, les crudités vinaigrettes, c'est une fois par jour. Vous avez droit à une vinaigrette avec une cuillère à café d'huile par jour. Par contre, si vous avez faim, vous pouvez tout à fait prendre des crudités à chaque repas et prendre des crudités pour les repas si vous avez une fringale. Ça pose aucun problème. Alors, la mayonnaise jaune est bien diététique. C'est pas le fait de retirer le jaune d'œuf qui va être diététique, hein. C'est de faire de la mayonnaise avec plutôt du blanc d'œuf et du coup moins du blanc d'œuf monté en neige et du coup moins d'huile, hein. Le problème de la mayonnaise, c'est l'huile, c'est pas le jaune d'œuf. Alors, vous me dites que vous êtes belge et que c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous connecter sur Facebook. Je pense pas que ça dépende de ça, en fait. Mais, alors, le houmous, c'est une purée de pois chiches fèvre. Et c'est super bon en petit toast, mais normalement, c'est du pois chiches mixé avec de l'huile. Toujours de l'huile. Et donc, moi, je vous ai proposé une recette allégée avec des petits Suisses 0%. Et vous avez tout ça dans votre espace minceur. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une 70, 80, peut-être même plus, 150 recettes sur le site. Donc, ouais, une centaine de recettes. Donc, n'hésitez pas à aller. Elles sont classées en plus par catégorie, justement, apéritif, soupe, plat, etc. Donc, allez-y et tout ça en journée libre. Voilà. Je crois qu'il est déjà 18h36. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Gilles, tenez-nous au courant pour vos soucis la semaine prochaine. J'espère que vous allez trouver une solution. Parlez-en vraiment avec votre médecin. Essayez de manger plus doucement et puis de réduire peut-être les crudités. Et on se reparle la semaine prochaine. Voilà, donc mardi, 18h. Merci de m'avoir suivi. Belle semaine à tous et bye tout le monde. À la semaine prochaine.